Je crois qu'il y a diverses manières de perpétuer le message et la mémoire d'une grande militante comme Danielle Mitterrand. Et le prix, c'est peut-être un moment privilégié, un moment fort pour concrétiser ce message en choisissant les gens qui mènent tel ou tel type d'action, parce que Danielle était une femme d'action. Donc en cela, le prix, effectivement, il était important. C'est aussi un moment où on réunit ceux qui continuent le combat de Danielle dans les domaines divers, dans des géographies diverses, dans des pays différents. Et on les rassemble ensemble. On voit les Colombiennes, on a vu ces merveilleux Européens qui sont des gens de Lampedusa, et puis j'ai vu des gens d'autres nationalités également qui se sont retrouvés autour de la mémoire de Danielle. Donc le prix, effectivement, c'est un prétexte aussi pour rassembler, réunir tous ces gens-là, et pour revitaliser, ranimer son combat et rappeler donc les idées, les engagements qui étaient les siens et qui doivent être maintenant portés par d'autres, collectivement, individuellement, donc c'était très important. Alors, qui peut porter cet héritage? C'est un héritage multiple. Daniel pensait toujours qu'on appartienne à la même famille humaine. Ça, c'était vraiment son dogme principal. Au-delà des couleurs, du clivage, de la géographie, qu'on est partout chez nous sur la petite planète. Donc, tous ceux qui œuvrent pour l'accueil de l'autre, de l'immigrant, de l'étranger, etc., sont dans ce combat. Et c'est un combat qui va durer des décennies et des décennies. C'est un combat très actuel. Daniel pensait aussi, à la suite de Jean Jaurès, que l'injustice faite à un homme, c'est une injustice faite à toute l'humanité. Et les gens qui souffrent des injustices, ici et ailleurs, ils sont vraiment très très nombreux. Donc il y a des gens qui combattent ces injustices dans le domaine associatif, syndical, politique, et donc ils sont quelque part les porteurs de ces messages-là. Daniel s'était engagé pour le droit du vivant, donc ça va même au-delà de lui-même. Et donc tout ce qui contribue à la préservation de notre petite planète, de l'environnement, de l'écologie, sont quelque part aussi les héritiers du combat de Daniel, de multiples combats de Daniel. Elle était pour la préservation de la diversité, pas uniquement de la biodiversité, qui est évidemment indispensable à la survie de la planète, mais aussi de la diversité culturelle, linguistique, politique et tout ça. Et là aussi, à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui mènent ce combat-là. Parce que moi-même, j'ai été témoin une fois dans une conférence des Nations Unies sur le peuple indigène et les minoritaires, et puis il y a quelqu'un qui a pris la parole, il a dit « Je représente la nation Cri ». C'est la première fois que j'entendais parler d'une telle nation, donc, au Canada. Et notre combat a été jusqu'à maintenant très peu connu. Mais grâce au soutien de Danielle Mitterrand, maintenant nous sommes connus, notre combat a un rayonnement international. J'ai dit « Waouh !» Donc Danielle, donc les Tibétains, les gens d'Est-Timor, les Kurdes, les Indiennes Mapuche, et maintenant donc les Cris, etc. Donc c'est vraiment sur tous les continents. Et donc elle a été vraiment formidable donc, de porter ces valeurs-là. Et ça lui aurait fait très plaisir de voir qu'il y a maintenant des jeunes voilà, qui portent ces valeurs-là et qui se battent pour ces valeurs-là. Et le succès d'un combat, c'est lorsqu'il y a une relève, lorsqu'il y en a d'autres qui reprennent le flambeau et qui continuent le combat. Évidemment, dans d'autres conditions, on n'est pas dans la nostalgie, on n'est pas dans le passé. Elle n'était jamais passéiste. Elle, par exemple, entre participer à une réunion publique pour défendre telle ou telle cause et aller aux obsèques de je ne sais plus quelle célébrité, elle aurait préféré la réunion publique en disant de toute façon pour le mort on ne peut plus rien faire, mais pour les autres on peut au moins diffuser le message. Et donc là je pense qu'effectivement c'était une commémoration dans cet esprit-là, c'était très bien.